Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Un moment de jeu. Ce soir, on continue l'aventure de Seigneur des Anneaux, voyage en Terre du Milieu. Lors de notre dernière partie, on avait remporté la partie et on l'avait arrêté donc sur le chapitre 2. Donc on est sur les os d'Armor, chapitre 2. Et donc là, on va jouer sur une map. C'était ce qui était signalé. Donc on va faire la mise en place et on va se retrouver donc pour la suite. Donc du Seigneur des Anneaux, voyage en Terre du Milieu. Allez, à tout de suite sur ma table de jeu. Alors, hop, pour l'instant, j'ai juste préparé mes héros avec leur deck de cartes. Je vous rappelle, on joue avec Legolas et Gimli. Hop. Donc, Gimli. Notre nain. Et Legolas l'archer. Donc, j'ai pris les deux plateaux. Pour l'instant, je ne sais pas quel plateau on va avoir besoin. C'est l'application qui va nous le dire, je vous rappelle. Donc, la sauvegarde qu'on avait fait. Donc, un moment de jeu des os d'Armor, chapitre 2. Donc, comme d'habitude, hein, vous verrez pas l'application, vous verrez le plateau, et je vous lirai ce qui se passe à chaque fois sur l'application. Alors, on dit de reprendre, donc on reprend. Donc là, on est sur le repère des voleurs, chapitre 2. Le repère des voleurs. Vous vous êtes glissé au-delà des murs, en ruine de l'ancien fort. Vous allez pouvoir mettre fin aux activités de ces voleurs, mais ils sont trop nombreux pour que vous puissiez tous les vaincre. Vous devriez plutôt localiser et vaincre leur chef. La prochaine aventure aura lieu sur un plateau de combat. Alors, on a en connaissance 8. Donc connaissance 8, on a 4 XP, on peut acheter des équipements ou améliorer leur deck. Ça, je le ferai plus tard, lors du troisième scénario. Donc là, on est en connaissance 8. Donc, on a 4 XP et 8 points de connaissance. On verra ça plus tard. Donc là, on fait continuer. Sélectionner un héros pour changer de rôle. Non, on fait en route. On ne change pas de rôle. Gimli est gardien et Legolas est chasseur. Alors, ça se met en marche. Voilà. Donc là, vous voyez à peu près ce qui va se passer. On nous dit le silence oppressant règne entre les vieux murs de pierre, hormis les bruits de la nuit et le crépitement des petits feux de camp. Il n'y a aucune trace des défenseurs. Placez le plateau de combat comme indiqué. Alors, là, ça va prendre de la place, donc je vais changer vite fait une modification par rapport à mes héros. On se retrouve tout de suite sur la table de jeu. Voilà. Donc on est revenu sur le plateau et maintenant on va continuer donc la mise en place. Les héros, vous inquiétez pas, vous les verrez, je placerai les cartes pour que vous voyez. Donc les cartes que je joue. À mesure que vous vous rapprochez, l'odeur de personnes entassées qui vivent depuis longtemps dans la nature vous assaille, vous dirigeant vers une lumière vacillante et solitaire. Vous entrez dans une cour intérieure.
placez les héros comme indiqué. Chaque héros fait une reconnaissance 3. Ouh, c'est pas mal. Alors, on doit placer les héros ici. Donc, Legolas et Gimli. Et donc, on va faire une reconnaissance 3. Donc, une reconnaissance pour déjà Legolas. On mélange son deck. Et on prend 3 cartes. Donc, la première. Moment difficile. Quand vous effectuez un test, si vous révélez aucune réussite, vous pouvez défausser cette compétence pour convertir toutes les feuilles en réussite. Ensuite, on a Sagesse des anciens. Donc, quand vous effectuez un test de sagesse, vous pouvez défausser cette compétence pour ajouter une réussite. Et enfin, on a Force inébranlable. Voilà, donc Force inébranlable, qui est quand vous effectuez un test de force, vous pouvez défausser cette compétence pour ajouter une réussite. Je vais prendre donc non, c'est pas celle-là. C'est celle-là. Moment difficile. Et donc, je vais mettre les deux au-dessus du deck. Ensuite pour Gimli. Dans son deck. Hop là. Ça se barre. Quand on se livre les cartes après, ils glissent toutes seules. Alors, les 3 premières. Hop. Pour Gimli, on a la première. Fureur. Quand vous attaquez, vous pouvez dépenser n'importe quel nombre de feuilles pour ajouter autant de touches. Ça, c'est pas mal. Ensuite, on a Force inébranlable. Quand vous effectuez un test de force, donc, vous pouvez le défausser pour cette compétence pour ajouter une réussite. Et enfin, Moment difficile, lui aussi. Et donc, on va prendre aussi Moment difficile pour lui. Voilà, comme ça, tous les deux, ils ont Moment difficile. Et donc, ils pourront faire des réussites. Placez les terrains suivants. 2 buissons. Donc, on a des petits terrains comme ça. Et donc, on va placer 2 buissons. Hop. Donc, on a un buisson ici. Et un buisson ici. Placez le terrain suivant. 3 murs. Donc là, les murs. Hop. On vient chercher ces tuiles-là. Hop là. Et donc, on les place comme c'est indiqué. Alors, on en a une ici. Une ici. Et enfin, on a un dernier ici. Voilà. Ensuite, placez un terrain suivant. Un foyer et un rocher. Alors, foyer. Ici. Et donc, le rocher, c'est... Ok.
ça ressemble. Voilà, c'est ça. Ici. On commence à avoir de la gueule. Ensuite, des formes menaçantes surgissent des ombres environnantes. La torche à la main. Un orc lance un avertissement. Nous avons de la visite. Il faut défendre la cour. Placez 2 gobelins du gouffre sur la case indiquée. Les gobelins du gouffre que j'ai bien sûr peinturés. On a 2 gobelins du gouffre ici. Voilà. J'aime ça. Et enfin, placez un bandit sur la case indiquée. Les bandits. Hop. Il est là. Et un bandit. Placez un gobelin du gouffre sur la case indiquée. Il y a un bandit et un gobelin. Hop. Il y a du mi-monde, hein. Et placez un soldat sur la case indiquée. Ah, on a placé un soldat. Donc c'est des figurines que j'ai pas encore peintes, qui viennent de de la 3e extension. Hop. Toi, tu vas là. Et lui, le soldat, donc, il n'est pas peint. Ça ressemble à ça, un soldat. Voilà. Et lui, il est placé ici. Et enfin, fermez derrière vos assaillants une vieille herse rouillée. Cliquette. Au-delà, vous voyez d'autres ennemis se rassembler, s'encourager les uns les autres et prendre leurs armes. Si vous pouviez bloquer le mécanisme d'ouverture, cela ralentirait les renforts éventuels. Placez un pion menace comme indiqué. Ok. Donc là, on place un pion menace. Ici. Alors. Hop. Voilà. Comme ça, vous voyez bien toute la map. Et enfin, de l'autre côté de la ruine, un abri grossier a été érigé. C'est la plus grande construction que vous aviez vue ici. Sa porte en toile est ornée d'un curieux emblème de forme torsadée et dentelée, qui vous est à la fois étrangère et familière. La connaissance augmente de 2. Placez un pion recherche comme indiqué. Hop. Ici. Tandis que vos ennemis surgissent, vous serrez les dents. Ces orques du Mont Gamme et l'amenant de voleurs dépassent votre précision. De plus, une plus grande menace est à l'œuvre ici. Vous devez trouver les réponses rapidement, car vous ne disposez que de quelques instants avant que leur puissance ne se déchaîne contre vous. Objectif mise à jour, trouver le chef des orques et des voleurs. Phase, action. Alors là, c'est ma phase. Donc elle peut attaquer à une case de distance. Donc si je bouge,
faudrait que je me mette... alors, si je l'attaque ici, je pourrais pas l'attaquer avec le buisson. Mais si je me mets ici, je pourrais l'attaquer avec le buisson. Et après, je pourrais faire un deuxième mouvement. C'est-à-dire, si je me mets là, je pourrais me mettre là. Ça aussi se déplace. Ou à moins j'envoie Gimli déjà. Mais sauf que 2 déplacements, lui va pas bouger de là. Ouais, sinon je la bougerai de 1. On verra. Ok, on y va avec Gimli. Donc, première action, il se déplace. Et deuxième action, il va le taper avec donc sa hache. Qu'il attaque avec la force et là qu'il a 4. 4 cartes. 1, 2, 3, 4. 4 cartes. Hop là. Hop. Donc, lui, sur ces 4 cartes, il a fait Cœur poète. Vivacité d'esprit. Fureur et force inébranlable. Donc, normalement, 0 réussite. D'accord? Je vais utiliser sa capacité qui est moment difficile. Quand vous effectuez un test, si vous ne révélez aucune réussite, vous pouvez défausser cette compétence pour convertir toutes les feuilles en réussite. Donc, on va compter combien il y a de feuilles. 1, 2, 3. 3 réussites. Donc, Gimli, il fait déjà 6 touches. Alors, on va mettre lui. Donc, on va mettre 6 touches. 6 touches, voilà. Et après, il fait une touche plus dislocation. Alors, dislocation plus une touche. On applique et on vient de disloquer le soldat. Donc là, il est mort. Gimli lui a mis un coup d'hache, bam, il le tue. Donc on gagne une inspiration. On va la donner à Gimli. Normal, c'est lui qui a fait le boulot. Maintenant, autour de notre ami Legolas. Donc Legolas, il va faire 1, 2. 2 ici. Et il peut tirer sur... Alors, soit le bandit, soit... Alors, le bandit, lui, il a quoi? Aucun bonus, 5 points de vie. Le gobelin du gouffre, aucun bonus. Et il a 3 points de vie. Là, on va attaquer le bandit. Donc lui, il attaque avec son agilité. Donc, comme il attaque avec l'arc. Hop, je vous fais montrer vite fait. Ici, on a le sigle agilité donc pour les touches. Et donc, c'est l'arc. Je vous refais montrer vite fait l'arme de notre ami Gimli. Donc, son arche d'arme. Et donc, il avait fait 2 touches, donc c'est 6 touches. Et une dernière touche pour faire 2 touches et dislocation. Donc, on l'avait carrément disloqué et tué le soldat. Donc maintenant, on va faire nos 4 touches, enfin 4 cartes pour notre ami Legolas, pour voir si on le touche. C'est parti. Alors, Legolas, il fait pas de réussite. Pas de réussite. Et donc, lui aussi, il fait 3 feuilles. Et donc, 3 feuilles, il va utiliser lui aussi sa carte moment difficile. Donc, moment difficile, ça fait 3 touches. Et donc, il va faire 7 touches. Donc, 7 touches sur un bandit. Je vais en mettre 5 au bandit et 2 au gobelin. Donc, on y va. 5 touches à lui. Lui, il est mort. Ensuite, on applique... Alors, il gagne
Une inspiration. Et les deux autres flèches vont pour lui. Voilà. Hop là, appliqué. Non, c'est pas 3 touches, c'est 2 touches. C'est ça, 3 touches. On y va. Voilà. L'ennemi peut-il attaquer? Alors, déjà, on va enlever le soldat. Alors, est-ce que lui peut attaquer? Ça dépend avec quoi il attaque. S'il attaque avec sa lance, normalement, oui, il peut attaquer. Bon, on va le faire attaquer. Oui. Il fait 2 touches. Donc, pour annuler, il faut faire de la force. Pour annuler, il faut faire 2 réussites. Pour annuler les touches. Oui, c'est ça. Parce que lui, il a attaqué avec sa lance. Donc, il me fait... Hop. 2 touches. Et il faut donc que j'utilise la force. Donc, on prend le paquet de Legolas. On prend 2 cartes. Et on va voir si on réussit à éviter l'attaque du gobelin. Ah bah là, vous voyez, il a 2 réussites automatiques. Donc, c'est bon. Il n'est pas touché par la lance du gobelin. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant, on passe à la phase ombre, normalement. Phase ombre. Déplacement 2, attaque. Gimli ou le héros le plus proche. C'est lequel celui-là? D'accord, c'est là où il y a les deux. Alors, déplacement 2. 1, 2, 1, 2. Les 3, ils sont là. Et attaquer. Oui, il y a une cible. Alors, ils font une touche et 2 horreurs. Donc, il faut faire des tests de esprit pour éviter ça. D'accord. De toute façon, j'ai aussi ma cape qui me permet, donc, avant de subir des touches ou des horreurs, vous pouvez défausser une inspiration pour prévenir un de ces dégâts ou horreurs. Donc, même s'il y en a une que je rate, je pourrais de toute façon défausser. Donc, lui, il se défend avec donc de l'esprit. Donc, j'attaque. Je lance 2 cartes. C'est pas énorme. Donc, la première, alors c'est une réussite. Et la deuxième, c'est une inspiration. Donc, c'est raté. Donc là, je me prendrai une touche et une horreur. On va défausser les 2 horreurs et se prendre juste un dégât. Donc j'enlève mon inspiration, j'utilise ma cape. Hop, et je me prends un dégât. Hop, le dégât c'est... Lassitude. Retournez face cachée cette carte. Ok. L'espoir perdure bien que l'ombre s'épaississe. La menace augmente de 5. Ça va. Phase ralliement. On a 26 tours pour y arriver. Chaque héros réinitialise son paquet et fait ensuite une reconnaissance de 2. D'accord. Hop. Pour Legolas. Allez, c'est parti. Une, 2 pour Legolas.
Donc il pioche moment difficile encore et vivacité esprit. Donc il va garder moment difficile et il va mettre vivacité d'esprit dessus. Pour Gimli. Deux cartes. Et bah regardez. Moment difficile où vous ne passerez pas. Vous pouvez utiliser protection pour les héros à proximité en plus de ceux dans votre case. Défausser pour prévenir 3 dégâts ou 3 erreurs que vous devez subir un héros dans votre case. Alors là, il y a un moment difficile qui est pas mal. Mais je vais garder moment difficile et je vais mettre vous ne passerez pas au-dessus du deck parce que comme ça au moins ça me permettra peut-être d'utiliser cette capacité là. Hop là. Pardon pour la caméra. Alors non, on va passer à la phase action, je pense. Phase action. Alors, j'ai pas besoin de bouger avec Legolas. Je peux direct attaquer à ma flèche. Oui, j'ai déjà pris 2 dégâts. Mais non, il a déjà pris 2 dégâts, je crois. Ouais, enfin, on verra. Donc Legolas, il attaque avec son arc. 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Première action. Bah, il fait 2 touches et 2 inspirations. Donc déjà, 2 touches, je fais 5 dégâts. On va en dégommer un. On y va, 5 touches. Allez. Boum, on applique. Allez, toi, t'es capote. Celui-là qui était là. Ensuite, donc, il gagne une inspiration. Et deuxième action, et ben, il rattaque. Donc, encore une fois, avec 4 cartes. Allez, on y va. Une réussite et 2 inspirations et des brouillards. Donc là, ça me ferait une seule touche, mais je vais défausser mon inspiration que j'ai gagnée pour faire 2 réussites. Donc on y va, 2 réussites sur, 2 réussites sur un gobelin. Donc ça fait 5 touches. 5 touches, on applique. Bam. Retirer un gobelin du gouffre. Continuez. Donc comme j'ai tué un gobelin du gouffre, je gagne une inspiration. Alors, est-ce que l'ennemi peut attaquer? Non, il peut pas attaquer parce qu'en fait le buisson il est là. Donc il peut pas attaquer. Enfin, il pourrait attaquer. Si, il peut attaquer. Si moi je peux attaquer, lui peut attaquer. Donc lui, il attaque. Donc, il faut faire des défenses d'attaque. Hop, 2 cartes pour annuler. Allez, on y va. 1, 2. Dégueulasse. Hop. J'en annule une. Enfin, je fais 2 inspirations. Et je vais défausser une inspiration. Pour prendre une seule dégât. Aïe, 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 aïe. Lassitude. Encore. Retourner face cachée. La touche. Attention, Legolas. Attention. C'est à Gimli. Donc, première action. Il se déplace. De 2. Et deuxième, il va attaquer. Donc, lui, il attaque avec la force. 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Et il fait aucune réussite. Il fait que des inspirations ou 2 cartes spéciales. Il va défausser sa carte, donc moment difficile pour faire 2 réussites. Donc il y va.
Donc, moment difficile, c'est 2 touches, donc ça fait 6 touches. On y va. On applique. Et boum. Retirez un gobelin du gouffre, vous avez, vous ou un héros gagne une inspiration. Donc, je vais la donner à cette inspiration à Legolas. Voilà. Donc ça, on retire. Ok. Alors, je viens de regarder un truc sur l'application. Quand on appuie sur les buissons, voilà ce qu'il nous dit l'application. Donc, j'aurais pu faire un test de caché par rapport aux attaques que j'ai eues tout à l'heure. Donc, comme je ne l'ai pas fait, je vais le faire maintenant. Donc, je vais tirer 2 cartes de Legolas. Et si je fais 2 réussites, j'enlèverai les 2 touches que je me suis fait. Donc, 2 cartes de Legolas. Et, eh ben, voilà. 2 réussites. Donc, j'annule mes 2 blessures que j'ai eues. Parce que j'aurais pu être caché derrière les buissons. Je viens de m'en apercevoir sur l'application. Ok, donc là, on est en phase maintenant. On en a fini notre phase. On passe en phase ombre. L'espoir perdure bien que l'ombre s'épaississe. La menace augmente de 5. Voilà, 10 sur 26, il va falloir faire vite. Parmi les bandits, un archer perché en haut d'un mur libère sa flèche avec une redoutable précision, alors que les ennemis de plus en plus nombreux se précipitent dans la cour. Legolas subit 2 touches. Et on peut annuler en faisant un test de agilité. Il a 4 cartes normalement, donc je vais mélanger son deck pour en prendre une et la mettre dans le deck. Voilà, donc je l'ai pris. Hop. Et donc maintenant, j'ai mes 4 cartes donc pour faire le test. On y va. Alors, immortalité, raté. Bah, j'ai ma carte faiblesse. Infatigable, encore raté. Ah, j'ai une seule réussite. Donc normalement, je devrais prendre une blessure, mais grâce à ma cape, donc je vais défausser le pion que m'a donné Gimli pour annuler le dégât, et donc je prends 0 dégâts. Placer un gobelin du gouffre comme indiqué. Ah oui, normal. Placer 2 éclaireurs gobelins sur la case indiquée. Alors, les gobelins éclaireurs sont ces petites bêtes qui ressemblent à ça. Voilà. Donc on doit en placer 2. Ici. Phase ralliement. Chaque investigateur donc réalise son paquet et ensuite fait une reconnaissance de 2. Donc Legolas, on y va. Plus du tout de cartes Legolas, donc il remélange son deck. On va faire une reconnaissance de 2. Alors, 1, 2. Alors, on a moment difficile et volonté inflexible. Donc je vais prendre moment difficile pour lui. Direct. Pour Gimli, le nain. Hop, on y va. 1, 2. Vous ne passerez pas. Ou force inébranlable. Quand vous effectuez un test de force, vous pouvez défausser cette compétence pour ajouter une touche. Je vais prendre ça. Et vous ne passerez pas, je la mets en dessous du deck. Ok, donc là on peut faire maintenant les phases action. Alors, phase action, je vais faire jouer Legolas. Donc il peut faire 1, 2,
Est-ce que je fais 2? Ouais, je vais faire 2 ici. Voilà, à côté du feu. Je vais voir ce qu'il me dit, le feu. Alors, foyer. Lorsque vous êtes dans la case du foyer, si vous vous attaquez, vous pouvez défausser une carte avec donc une inspiration du test pour appliquer perforation ou enchantement. Ça, c'est très très bien. Donc j'ai bien fait de me mettre là, je crois. Voilà. Alors, on y va avec donc Legolas. Donc Legolas, il va attaquer avec donc son arc. Il attaque avec donc oui, son agilité. Et donc son agilité, c'est 4 cartes. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4. Alors, hop. Force inébranlable. Inspiration. Débrouillard. Sagesse des anciens. Et volonté inflexible. Donc là, ce sont des échecs. Je vais utiliser donc ma capacité qui est moment difficile, que j'ai pioché tout à l'heure, pour faire 2 touches. Donc 2 touches, c'est 5 dégâts. On y va sur un des ennemis là. Eux, ils ont aucun bonus. Donc je fais 5 touches. Ah bah 5 touches, ça touche directement 2. Si je défausse encore ou je mets ce que je disais, j'ai sur un enchaînement, enchantement ou perforation. Perforation, il restera pas beaucoup. Enchantement, c'est quoi? Ouais, non. On va mettre plutôt perforation. Donc je vais défausser ma dernière inspiration que j'ai et faire donc perforation. Et j'applique. Donc j'ai tué, retiré un éclair gobelin. L'ennemi peut-il attaquer? Non. Donc là j'ai fait déplacement, attaque. Maintenant c'est à notre ami Gimli de faire. Donc il fait 1 et il attaque. Donc 4 cartes. Donc 1, 2, 3, 4. Donc lui, il fait une touche, 2 inspirations et coup poétique. Donc j'ai fait une touche, 2 inspirations et je vais faire une deuxième touche avec cette carte qui me permet en force de défausser cette carte et de faire une touche. Donc je fais 2 touches, donc 6 dégâts sur lui. Donc lui, je le tue direct. Allez, salut. Retirez l'éclair gobelin. Vous ou un héros gagnez l'inspiration. Ça va être Legolas. Donc, salut. Il va pas rester longtemps. Ce qui est dommage, c'est que j'ai fait mes 2 actions. Et je vais pas pouvoir faire une autre action. Bon, c'est pas grave. Allez, on y va. Terminer la phase. Continuer. Phase ombre. Déplacement de 2. Attaque Gimli ou le héros le plus proche. Donc, il va faire 1, 2. Alors, normalement, il est ici. Il peut attaquer Legolas ou Gimli. Donc, il va attaquer Gimli. Attaque dure. Oh, pardon. Le poète-poète. Donc 3. Si je fais des réussites, j'évite les touches. Et moi, je défends avec quoi? Donc ça, c'est agilité. D'accord. Donc, on y va. Agilité. Donc, moi, j'ai que 2 cartes, par contre, en agilité. Ah, je fais 2 réussites, mais je me prends quand même un dégât.
Gimli se prend un dégât qui est lassitude. Retournez face cachée cette carte. Premier dégât de Gimli. Ça va, il peut aller jusqu'à lui 6. L'espoir perdure bien que l'ombre s'épaississe. La menace augmente de 5. On va passer à 15, les amis. Et donc, on va avoir placé 2 gobelins du gouffre sur la case indiquée. Les gobelins du gouffre, ce sont eux. Et eux, ils se placent ici. Ça m'arrange pas. Hop. Voilà. Et ici, on doit placer 2 bandits sur la case indiquée. Voilà. Ouais, faut pas me laisser tranquille. De toute façon, Legolas, il est là. Au pire des cas, première action, il va attaquer là. Et le deuxième, il va attaquer avec une flèche ici. On n'a pas le choix. Phase ralliement. Chaque héros il saisit son paquet. Donc on y va. Legolas. Allez, Legolas. Allez, tu peux le faire. Alors, 2 cartes pour Legolas. Donc il a... Oh, à chaque fois je tombe sur celle-là. Moment difficile, on va la prendre. Ah, j'ai celle-là aussi. Après avoir préparé cette compétence, gagnez une inspiration. À la fin de votre tour, vous pouvez... Ah, je vais prendre celle-là plutôt. Donc je vais préparer des brouillards. Donc je vais mettre moment difficile en dessous. Donc, comme je prépare moment des brouillards, je prends une inspiration. Hop. Voilà. Je passe à 2. Et si à la fin de mon tour je la défausse, c'est pas mal, ça peut éviter pour les dégâts. Ok. Pour Gimli maintenant. Il va Gimli. Allez Gimli. Mélange le deck. Hop, il y a une carte qui est partie. On la reprend. On la remet dans le deck. 1, 2. Fureur. Quand vous attaquez, vous pouvez dépenser n'importe quel nombre de inspirations pour ajouter autant de touches. Ça, c'est pas mal, ça. Et enfin, volonté inflexible. Quand vous effectuez un test, donc je vais prendre Fureur. Fureur direct. Parce que là, on est sur un combat. Et il va falloir gagner ce combat. Phase action. Donc je vais faire jouer Legolas. Première action, il va attaquer à la flèche. Donc il attaque avec 4 cartes. Donc, il fait 4 inspirations. Je vais en défausser 2. Pour faire 2 touches. Donc 2 touches, ça fait 5 dégâts. On y va. Bim, appliqué. Premier, il est mort. L'ennemi peut-il riposter? Bah oui, il peut attaquer Gimli. Donc Gimli, il doit faire 2 agilité. Donc on tire les 2 premières cartes et on fait sa faiblesse et une inspiration. Il a une inspiration sur lui. Est-ce qu'on prend 2 dégâts? On va éviter de prendre 2 dégâts. Donc on défausse une inspiration. On prend un seul dégât. Et on prend encore lassitude.
Gimli est à 2 dégâts. Ok. Par contre, si j'attaque eux, ils vont lancer les flèches. À moins que je fasse une deuxième attaque sur lui. Ce serait possible, ça. Gimli, première action, il irait interagir avec le pion. Et deuxième action, il ferait 1, 2. Il viendrait ici. Il pourrait faire ça. Allez, deuxième action, Legolas va attaquer quand même. Par contre, j'ai plus d'inspiration. Il faut que je fasse 2 touches. Bon, allez, c'est pas grave. On y va. Allez, 1, 2, 3, 4. Donc il attaque avec son arc. On y va. Donc, inspiration. Une touche. Inspiration et 2 touches. Donc 2 touches, c'est bon, il fait 5 dégâts. Allez, 5 dégâts. Je crois qu'on a éliminé les bandits. Oui. On peut éliminer le bandit. Donc, il y a un joueur qui va gagner une inspiration. On va la donner à Legolas, parce que Legolas ne va pas pouvoir bouger. Il va défausser sa carte pour avoir une autre inspiration à la fin de son tour. Comme ça, il aura 2 inspirations. On ne sait jamais. Ensuite, c'est à Gimli de jouer. Donc Gimli, il va interagir avec le pion. Alors, la herse est ouverte de rouille, mais semble encore en état de marche. Donc on va saboter la herse. Après avoir trouvé la chaîne qui permet de soulever la herse, vous essayez de déséquilibrer les contrepoids et de la casser. Effectuez un test donc de... c'est de l'ingéniosité. Donc c'est pas de la force, l'ingéniosité. Et moi, donc j'ai 2 cartes en ingéniosité. J'ai une inspiration aussi. Ouais, j'ai une inspiration. Donc, je fais 2 réussites. 2 réussites. Et... Est-ce que j'ai autre chose qui me permet de... L'inspiration ne va pas me servir là. Ah, je peux effectuer un test de force grâce à ma capacité qui est ici. Hop là. Bon alors, toutes les tests donc, que j'effectue peut être remplacé par un test de force. Donc je peux retirer 2 cartes. Ok, donc je vais tirer les 2 cartes. C'est bien ce qui est marqué, les 2 cartes. Donc on a vous ne passerez pas et agilité accrue. Donc je vais défausser mon inspiration. Hop. Et je vais faire 3 réussites. La chaîne claque hurlant et se disloquant. Lorsque le mécanisme se brise, la menace diminue de 6. Défausser ce pure menace. Ouf. Oh là là, on a réussi à faire descendre la menace. Oui, bien joué Gimli. Alors, il lui reste une action à Gimli. Alors, soit je vais sur eux, comme ça ils n'attaqueront pas lui. Donc je vais faire 1, 2. Il vaut mieux que ce soit lui qui prenne les dégâts. Mais Legolas, il a 2 inspirations. Donc avec 2 inspirations, il pourrait esquiver son attaque. Ouais, je vais me mettre là. 1, 2, ici. 1. Je peux faire même un deuxième déplacement. Non, je vais rester ici pour 2. On y va. Ah, excusez-moi. Terminer la phase d'action. Phase ombre. Déplacement 2.
Alors, eux, ils n'ont pas besoin de se déplacer, ils vont direct attaquer. Et ils font 2 touches. Donc, il faut faire des shoots de force. 2. Il a 2 en force. Et donc, je fais encore ma malchance et une réussite. Donc, et pour éviter le deuxième dégât, je vais défausser une inspiration grâce à ma carte et éviter les dégâts. Lui, il n'a pas besoin de se déplacer, il va direct attaquer. Et il fait une touche et 2 horreurs. Et lui, c'est en esprit. Il va essayer de toucher Gimli. Donc, Gimli, il a 4 cartes. C'est ça. 1, 2, 3, 4. Ouais, 4. 4 cartes. 4 cartes. Donc, on y va. 1, 2, 3, 4. Donc, 4 cartes. Première. Parenté. C'est une erreur. Enfin, c'est pas une réussite. Deuxième. Volonté inflexible. C'est pas une réussite. Ah, troisième, c'est une réussite. Donc, j'évite un dégât. Et la dernière, c'est une réussite. Donc, j'évite un dégât, une horreur ou les 2 horreurs. Et je prends un dégât. On va prendre une horreur. Allez. La première de la partie. Hop. Toi, tu vas rester là. Toi, tu vas rester là. Toi, tu vas rester là. On nous dit troubler. Conservez cette carte face visible après que vous ou un héros à proximité subit une ou plusieurs horreurs des ténèbres. Ce héros subit une horreur supplémentaire. Bah, c'est pas très bon. L'espoir perdure, bien que l'ombre s'épaississe. La menace augmente de 4. Elle remonte à 13. Hein. On l'avait fait descendre à 9, on l'a fait remonter à 13. Phase ralliement. Donc, on va faire Legolas. Et j'ai gardé une inspiration parce que vous allez voir pourquoi. Déjà, je vais pouvoir interagir avec le pion. Et après, je peux me barrer parce que j'ai une capacité spéciale. Alors, 2, pardon. Pourquoi je prends 4 cartes? Alors, on a débrouillard, parfait. Bah, je vais prendre débrouillard, direct. Donc, je défausse l'autre, je la mets en dessous. Donc, débrouillard, ça me donne une inspiration. Passe à 2 inspirations, Legolas. Gimli. Allez, Gimli, il faut de la bonne carte là. 1, 2. Gimli, il a sagesse ancienne ou force inébranlable. On va prendre force inébranlable. Sagesse, on la défausse. Je pense que Gimli va pouvoir faire très très mal. Si on se débrouille bien. Ok. Là, c'est la phase action. Donc, phase action. Donc, première action, il va se déplacer ici. Glace. Il va interagir avec le pion. Un curieux symbole est peint sur le devant d'un apprenti. Vos adversaires se positionnent pour défendre cette construction. Leur chef est certainement à l'intérieur. Alors, un curieux symbole est peint sur le devant d'un apprenti. Vos adversaires se positionnent pour défendre cette construction. Leur chef est certainement à l'intérieur. Se faufiler plus avant ou ridiculiser le chef pour qu'il sorte. Voilà, ridiculiser. Allez hop. Donc on doit faire un test de agilité. Et préparez vos armes. Vous lancez un défi rétentissant à quiconque se trouve à l'intérieur. Donc il a 4 cartes.
2, 3, 4. Hop. 2 réussites. Ensuite, j'ai une inspiration et ma... Ah, comment ça s'appelle? Ma carte faiblesse. Donc des réussites et ma carte faiblesse. Je vais utiliser une inspiration pour faire 3 réussites. On y va. Un silence suit vos paroles téméraires. Puis un énorme orc couturé de cicatrices sort de l'apprenti. Il avait presque fini de revêtir sa cuirasse, mais l'a jeté de côté en réponse à vos railleries. Viens, petit, on va se battre. Placé Gulgar comme indiqué, c'est le chef des orques. Gulgar. Viens à moi, Rabjakom. Gulgar. Là, c'est le combat final. Hein. L'orque conturé de cicatrices porte un grand tatouage sur son bras, adipeux. Le même emblème étrange que vous avez vu peint sur la tente. Il représente un amalgame de symboles de supériorité orque et de quelque chose d'étranger, ou de très ancien, comme une écriture tourmentée de l'oustenance, inscrit par une main diabolique. Néanmoins, la révérence dont témoignent tous ceux qui l'entourent indique que cet orc est leur chef. S'il est vaincu, il est fort probable que vos ennemis fuiront. La connaissance augmente de 1. Objectif final, vaincre Gulgotar. Allez. Déplacement. Je vais pas pouvoir attaquer en fait. J'étais là. Je me suis déplacé. Il me reste encore un déplacement, mais je peux pas me déplacer à part si j'utilise ma capacité qui est donc ma capacité spéciale qui est ici. Hop. Une fois par round, lors de votre tour, vous pouvez dépenser une inspiration pour vous déplacer de une case sans provoquer d'attaque. Donc, je vais dépenser ma dernière inspiration et me déplacer de une case. Hop là, voilà. Elle a joué. Ensuite, ça va être au tour de Gimli. Gimli, il va faire 1, 2. Je vais taper le plus fort possible. En plus, j'ai des cartes qui me permettent de lui faire très très mal. Donc, j'ai en force 4 cartes. J'y vais, je tape sur le boss. Alors, j'ai 2 réussites. J'ai 2 feuilles. Donc 2 feuilles. Déjà 2 réussites plus force inébranlable. Force inébranlable, ça me fait avoir une réussite. Donc ça me fait 3 réussites. Et enfin, fureur. Quand vous attaquez, vous pouvez dépenser n'importe quelle inspiration pour ajouter autant de touches. Donc, je vais dépenser une inspiration. Une inspiration pour faire une 4e touche. Donc, automatiquement, je vais lui faire, avec mon hache, 12 touches. Parce que, si on calcule bien, 4 touches. Donc, enfin, ça fait 4 réussites. 4 réussites, donc 2 réussites, 6 touches. Encore 2 réussites, ça fait 6 touches. Donc, je lui mets 12 touches. Je lui fais très mal. Je lui fais très mal, le petit. Donc, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. Ah bah 10, ça suffit, ça le tue. Je lui mets 10 touches dans sa tête. Même pas besoin de mettre les deux autres touches. Je le tue direct. Retirer Gul'dan. Un héros à proximité gagne une inspiration. Bien joué. Quel coup de hache. Qu'est-ce qu'il est fort, ce Gimli. Et je gagne une inspiration et je vais la donner à... Hop. Gimli. Parce qu'il n'en avait plus. Parce qu'en fait, à la fin de mon tour, je défausse cette carte de Legolas. Et je gagne une inspiration. Voilà. J'ai oublié de le faire, mais je le fais. Donc, on l'a laminé. Franchement, Gimli avec son hache, bah, si on a des bonnes cartes, et là j'ai mis de côté 2 cartes qui m'ont permis de faire une attaque tonitruante à la fin. Donc la carte Fureur et la carte donc Force inébranlable. Donc j'ai mis 4 réussites dans la tête, donc 4 réussites ça fait 12 touches, j'en ai besoin que de 10 pour le tuer. Gunglor tombe à 4 pattes, à bout de souffle, crachant un sang noir et visqueux. Vous faites un pas en avant pour le maîtriser, mais quelque chose dans la posture de l'orque vous indice à la prudence. En un éclair, il se déchaîne et tente de faucher votre appui avec ses jambes. Le héros qui a vaincu Gunglor effectue un test d'agilité. Donc, c'est agilité. Agilité. Rond, c'est oui, agilité. En plus de ça, j'ai une inspiration. Donc, c'est bon. On va le faire. On y va. Donc, il pioche ces cartes. Alors, une réussite, 2 réussites, une inspiration, plus une inspiration que j'ai défaussée, que j'ai gagnée grâce en tuant. Donc, je fais 3 réussites. Vous esquivez facilement le balayage, mais Gunglor se met rapidement sur pied, la lame en main. Placez Gunglor dans une case du héros qui effectue le test. Continuez votre assaut. Putain, il s'est relevé. Un truc de fou. Un truc de ouf, ça. Déplacement 2 et attaque Legolas. Okay. 2 cartes. C'est dégueulasse ça. On l'a tué et il se relève. Peut-être j'ai oublié de faire un truc. Ouais, je verrai après. Donc là, ça c'est 3. C'est bizarre. Enfin, c'est pas grave. En tout cas, le gobelin il nous suit, il nous attaque, donc on doit faire un test de sagesse. Sagesse, lui il a 3 cartes. 1, 2, 3. Première, c'est une inspiration. Deuxième, une réussite. Et troisième, encore une inspiration. Et pour éviter donc la touche ou l'horreur, parce que j'ai réussi à éviter une touche, je vais défausser mon inspiration pour pas prendre de dégâts. Déplacement 2 et attaque Gimli. Ils n'ont pas besoin de se déplacer, ils m'attaquent direct. Hop. Hop. Donc eux, ils me font 2 touches. Je me défends en force. Donc j'ai 4. 4.
Ça sent pas bon. Je fais aucune réussite. Donc je prends 2 touches et 2 horreurs. Parce que j'avais la carte qui était retournée. Ça c'est tombé. Hop. Toi tu viens là. Toi tu te mets là. Toi. Hop. Toi aussi tu te mets là. Toi. Tu te mets là. Petit rangement vite fait des cartes. Donc j'ai pris 2 touches et une horreur. Retourner face cachée. Donc ça c'est l'horreur. Et les 2 touches. Donc on prend une horreur en plus. Ça sent la fin là. Pour Guimine qui est mal en point. Donc je passe à 3 en horreur sur 4. Attention. Oui, aux touches, je passe à 4 sur 6. Ça sent pas bon. Ok, Gulda prend un moment pour évaluer vos forces et ne se lance qu'après dans le combat. Déplacez le de 3 cases vers un roue avec la force la plus élevée. L'espoir perdure bien que l'ombre s'épaississe, menace de 4. Donc, de toute façon... chaque héros gagne une inspiration. Ah bah. Ça c'est bon. Donne un petit souffle pendant cette bataille. Et enfin, phase ralliement. Faites une reconnaissance de 2. Alors, pour Gimli. Alors, je vous rappelle Gimli. 4 touches, très mal en point, hein, Gimli. Avec 3 d'horreur. Encore une horreur et c'est fini pour lui. J'ai pas envie de le perdre parce qu'en plus, il s'est bien battu là. Je pense que Legolas va lui donner un petit coup de main là. Alors, Gimli. Les 2 premières cartes. Il faut tomber sur des bonnes cartes dès le départ. Parce que sinon, ça sent la mouscaille. On y va. Donc, Gimli, je mélange son deck. Hop. On y va. 1, 2. 2 cartes. Alors, il y a cœur de poète. Avant d'interagir avec un pion individu, gagner une inspiration. Défausser à la fin du tour pour dépenser 2 touches ou 2 horreurs face cachée. Ouh, ça c'est bien ça. Ou sinon, j'ai la force inébranlable. Enfin, il faut que je le tue là. Parce qu'il a encore 8 points de vie là. Il est. Aïe 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 aïe. C'est soit je mets tout. Je vais déplacer les Golas ici, il va l'attaquer aussi. Ouais, je vais faire ça.
Donc, je vais défausser la carte force inébranlable. Hop. Pour récupérer donc je gagne déjà une inspiration. Ça c'est marqué sur la carte. Et quand je ferai un repos, donc ça c'est une de mes actions, si je fais un repos, je pourrais défausser donc 2 horreurs et 2 horreurs ou 2 blessures. Ok, donc phase maintenant à faire à Legolas. Il va falloir que je fasse mal le départ. Je sais pas comment je vais faire ça. Donc Legolas il s'en occupe tout de suite. Je sais pas comment je vais faire avec Legolas. Donc Legolas il chope. Volonté inafflexible ou sa faiblesse, il va prendre la volonté. La faiblesse est défaussée. Ok, alors. Qui je fais attaquer? Ce serait mieux Gimli. Je vais faire attaquer Gimli. Allez, il attaque le chef de la bande. On y va. 1, 2, 3, 4. Allez, on y va. Donc, 2 inspirations. La faiblesse et une touche. Donc, une touche. Plus mon inspiration que... Enfin, plus les 2 inspirations qui sont là. Parce que j'ai 2 inspirations. Je les défausse. Ça fait 3 touches. Donc 3 touches, je lui fais 6, 7, 8 et dislocation. Alors. Donc 8 plus dislocation. On y va sur le chef. Donc 8. Alors dislocation. Plus 8. C'est ça. Et grâce à ça, bah, je le tue. J'espère qu'il n'y a pas... Mais ça, je comprends pas. Il me demande de le retirer. Et après, genre, le mec, il revient. Donc, je le retiens. Et pourquoi il revient? L'énorme orc rugit et regarde avec inquiétude le sang inonder ses fourrures et son armure, ignorant ce qu'il devait être une blessure mortelle. Il vous fait reculer en balançant sa lame en un arc furieux et meurtrier. Ensuite, il se retourne et se jette à travers d'une partie abîmée du vieux mur de pierre. Celle-ci s'effondre et des orques se déversent de cette brèche pour vous attaquer. Vous utilisez à votre avantage les fortifications des bandits contre ces nouveaux assaillants, et ils se retirent rapidement, laissant derrière eux leurs morts et leurs blessés. Gungotar, cependant, ne fait pas partie des pertes comme vous l'espériez. En plein retrait, vous supposez que l'orque se dirige en direction du nord, vers des renforts ou sa tanière, sans vous accorder de véritable répit, car vous souhaitez terminer votre mission. Vous ne prenez qu'un bref instant de repos, puis récupérez votre équipement et commencez votre chasse. Les héros ont vaincu Gulgotor, cette fois, mais ils devront affronter à nouveau avant la fin de leur quête. La reconnaissance augmente de 2. Chaque héros gagne 4 XP. Ouh, on passe à 8 XP. Choisissez un héros qui gagne le titre Nemesis. On va le donner à Gimli, qui a fait le job aujourd'hui. Et c'est donc une victoire. Et donc la prochaine vidéo que vous verrez, c'est Englantillé Noir, le chapitre noir. Le chapitre 3. Donc,
onglet noir, donc chapitre 3. Et donc on va faire une sauvegarde et on va s'arrêter là pour la prochaine vidéo. Et donc on a gagné le chapitre 2 donc, qui était ce combat magnifique. Par contre je sais pas comment on peut faire pour savoir. Oh, bah, je me rappellerai au début. Enfin en tout cas cette belle victoire. Donc on va revenir sur moi. Et puis on va parler du mot de la fin. A tout de suite. Voilà, donc petit mot de la fin sur donc le Seigneur des Anneaux, donc en Terre du Milieu. Donc que dire de ce jeu? Bah, que j'aime énormément ce jeu. Au départ, j'étais très sceptique par rapport à ce jeu, mais en fin de compte, j'ai vu mon ami Dédé y jouer. Et puis, la force des choses, en regardant bien comme il fallait jouer, et en faisant quelques parties sans les filmer. Puis là, je me suis dit, non, j'aime énormément, donc je voulais vous faire cette campagne sur ma chaîne. Donc, ce soir, sur le chapitre 2, c'est une victoire grâce à Gimli le nain. Bon, bah, on a gagné. C'est vrai que, bon, par contre, il a failli y rester. Hein. Il a pris 3 horreurs et 4 blessures. Et lui, il a le droit à... Hop. On va chercher sa petite fiche. Donc, on voit bien ici, il a le droit à 4 horreurs et 6 dégâts. Donc, il en a pris 3 horreurs et 4 dégâts. Il était pas loin de tomber, notre ami Gimli. Notre ami Legolas, c'est plutôt bien préservé, lui, grâce à sa cape. Donc, je vais voir si en améliorant donc, leur capacité, comme je viens de gagner 8 points d'expérience et de la reconnaissance, savoir si je peux améliorer leur deck. Et donc, je vais voir si je peux le faire, comment ça se passe. Ça, c'est tout un art. Donc, je vais essayer d'apprendre ce petit truc-là. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Donc, je le ferai la prochaine fois. Je vous ferai montrer les cartes que j'aurai choisies pour la prochaine partie donc, de la campagne donc, Seigneur des Anneaux, Terre du Milieu. La campagne, l'aventure numéro 3. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, du Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu, sur un plateau. Donc c'est un peu comme un dungeon crawler. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu. Voilà. La seule différence, c'est que voilà, on n'a pas de dés. On joue avec des cartes et il faut jouer avec l'application. Mais bon, moi, ça me convient parfaitement. L'application vous met vraiment dans le jeu. Ça peps vraiment le jeu et franchement, on est à fond dedans. Grâce à l'application. Et puis, voilà, l'application est juste là pour vous raconter l'histoire en fait. Elle n'est pas là pour vous faire le jeu. C'est à vous après de choisir les actions que vous allez faire. Est-ce que vous allez réussir ou pas. Donc, l'application est là pour juste vous faire l'histoire. En tout cas, moi j'aime énormément. Donc si ça vous a plu, n'oubliez pas de me laisser des commentaires, surtout des pouces, donc pour la visibilité de la chaîne, et surtout de continuer à vous abonner à la chaîne Un Moment de Jeu. Donc n'oubliez pas de continuer à vous abonner. Allez, surtout un maximum d'abonnements. Allez, on appuie sur l'abonnement, on s'abonne, c'est gratuit, vous inquiétez pas. Et j'essaye d'atteindre les 500 abonnés, donc n'hésitez pas. Tac, 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 on s'abonne. Allez. Et puis, je vous dis à très vite et à très bientôt donc, sur la chaîne Un Moment de Jeu pour de nouvelles vidéos. La prochaine sera normalement de Dungeon Saga. Donc, je vais commencer ma campagne et je vais vous faire le premier scénario. Et sinon, vous me verrez sur la chaîne donc, de mes amis, soit de Dédé, soit d'Arkaril. Donc, pour faire des parties donc, groupées. Mais là, je pense que ce sera plus sur la chaîne de Dédé. Donc, de toujours plus jeu, toujours plus live. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas des pouces, des commentaires et surtout des abonnements. N'oubliez pas de vous abonner. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur la chaîne Un Moment de Jeu. Et je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les amis et à bientôt.